j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, petit retour sur la première sortie de la Porsche FG 1/5e. Voilà, toujours magnifique. La carrosserie, très bon état, hein, je ne l'ai pas abîmé. Le peintre regarde les vidéos et il aurait été triste de l'avoir s'abîmer. Cette belle peinture faite à l'aérographe par mon ami MK Air Graphics. Vous pouvez aller voir sur Facebook pour le contacter si vous voulez qu'il vous fasse de belles carrosseries. Alors, cette carreau, j'ai fait des bêtises quand même avec. C'est que je ne l'ai pas renforcé avec du scotch armé à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je ne vais pas le faire en vidéo, mais c'est ce que je vais faire maintenant parce qu'à chaque petit endroit, on voit que ça vient frotter. Ça vient frotter au niveau des garde-boue, au niveau du pare-choc avant, au niveau des tourelles avant. Donc il faut que je protège cette carreau si je veux qu'elle reste intacte. Ok. Mais bon. Donc premier essai, ça s'est très bien passé. J'en étais très content. Les pneus ont fait le taf. Effectivement, il faut qu'ils chauffent. Et ils ont chauffé. Je les ai bien fait mouliner. On voit comment les gommes sont. En même temps, à l'avant, c'est des S3. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'il m'avait mis? C'est les pneus qui étaient fournis d'origine. Le châssis vient de chez Michel Pediat Racing Team. Vous pouvez aller voir son site. Et les pneus, du coup, je disais, c'était pas les mêmes duretés devant, derrière. Donc devant, on est sur du S3 et derrière, on est sur du S1. Donc, j'ai laissé comme c'était. Ça s'est bien passé. Le châssis réagissait bien. J'ai mis vraiment c'est rien, ça sonne, on s'en fout. J'ai mis le poids vraiment en arrière là-dessus, avec le variateur monté ici, là derrière, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas très lumineux aujourd'hui. Là, le variateur il est là, le gros moteur bien sûr derrière. Et avec le poids en arrière, je trouve qu'il réagissait bien ce châssis, comme j'aime. Il était plutôt glissant de l'arrière et c'était très agréable à piloter. Beaucoup de patates, le moteur il est relativement puissant. Beaucoup de patates. J'ai laissé le rapport transmission d'origine et j'avais mis des petites batteries dessus. Donc là on est en 8S. Pour rappel, 8S, on a un Vario Hobby-Wing, le Max 5 dessus. Donc 200 ampères en pointe. Le moteur, on est sur un Rocket Surpass 8 pôles 55-113 750 kV, ce qui est vraiment gros. 750 kV, bon bah c'est bien parce que là je tourne en 8. Si je veux, je peux le faire tourner en 12. Il prend 12S celui-là. Donc franchement, c'est possible de la mettre en 12S en changeant le contrôleur bien sûr. Mais là en 8, on était bien parce que avec des petites lipo 50C 5500 mAh, j'ai fait un run de, je crois, quand j'étais à 25 minutes. 20-25 minutes, ouais, large. Plus de 20 minutes en tout cas. Donc c'était plutôt bien. Les lipos sont restées froides. Le Vario était froid, le moteur était froid et les pneus étaient très chauds. Et voilà, ça c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'il faut. Donc seul bémol, donc là il y avait une gouache de malade, hein, ça patine au démarrage sur les 4 fers sans problème. Le seul bémol, c'est la vitesse de pointe. Donc j'ai pas eu forcément là où j'ai roulé besoin de plus de vitesse de pointe, mais ça mérite un peu plus. Voilà. Donc j'ai tout de suite commandé ce qu'il fallait. J'ai pris couronne pignon parce que là j'ai le support moteur d'origine, donc là-dessus on ne peut pas changer que le pignon parce que le moteur ne coulisse pas, il est fixe, donc il faut forcément changer les deux pour pouvoir avoir le ratio qui fait que l'entre-dents est toujours bon. Donc chez FG, là d'origine on est en 20-44, pignon de 20, couronne de 44, et moi je vais tirer un peu plus long, voir ce que ça donne. Donc là j'ai pris pignon de 24 et couronne de 40. Voilà. Donc je vais monter ça.
je vais mettre mon scotch armé sur ma carreau et je réessayerai voir ce que ça donne. Le cerveau, lui, cerveau à pas cher. Dessus, un espèce de faux JX, il est donné pour 60 kg en 8 volts 4. Moi, il tourne en 7 volts 2, oui, je crois. Je l'ai mis en 7 volts 2. C'est largement bien, ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Il est relativement rapide, il a l'air d'avoir assez de force et il fonctionne toujours. Donc à voir dans le temps ce que ça va donner, s'il tient ou pas, mais pour le prix, ma foi, il a l'air vraiment top. Que dire d'autre? Ceux qui veulent la référence du cerveau, je l'ai pas. Elle est écrite où? C'est un DS5160. Donc ça, vous cherchez sur AliExpress ou sur Banggood. Ouais, DS5160. C'est la référence du cerveau. Et il prend de 6 à 8,4 volts en 60 kg. Voilà. Donc il m'a l'air plutôt bien. On peut l'acheter avec une corde. Là, j'ai une petite corde en alu. Je ne sais pas si vous voyez là. Et franchement, top. Pas de souci avec pour l'instant. À voir dans le temps. Que dire d'autre? Bah, ça s'est bien passé, j'ai pas perdu de roue, j'avais mis les Secure Lock là de chez Hobbit Center. Donc c'est des écrous, du coup, au lieu d'avoir les petits boulons comme il y a d'origine, là j'ai des écrous qui sont un peu plus gros et avec 2 BTR dedans qui viennent se planter, 2 BTR en pointe qui viennent se planter dans la jante, ce qui fait que bah, il se desserre pas l'écrou. Donc ça c'est bien, c'est cool. Donc au niveau des pneus, j'en étais content. Après, à voir suivant les températures qu'il fera. S'il fait plus chaud, peut-être qu'ils vont pas trop aimer. En tout cas, là, la dernière fois que j'ai roulé, c'était plutôt bon. Donc voilà, j'ai des XT90 dessus. Ça ma foi, j'avais eu un commentaire sur Facebook, je crois, me disant que c'était trop petit. Bah non, en fait, pas de problème. Je pense pas que les paratrices sortent plus. Là, je suis en 2 fois XT90, 2 fois 90 ampères. J'ai eu aucune chauffe, aucun marquage de rien du tout, aucun problème. Comme je suis sur un bon vario en plus, il absorbe bien le truc. Il y a quand même 6 gros condos là à charger, mais ça se passe bien. Donc voilà, pas de problème. Le châssis, je l'avais mis au plus haut possible. Là, je passe la main tranquillement en dessous. J'avais pas trop envie de l'abîmer. J'ai quand même roulé sur une plaque d'égout. Ça a tapé un peu. Il a pris un petit coup là. Mais sinon, il n'est pas rayé du tout. Voilà. Donc, impeccable. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était mon premier retour sur ma FG 1/5e. Franchement, génial comme caisse. Franchement, ça va être cool de rouler avec. Donc là, je vais juste upgrader couronne pignon, histoire d'avoir une vitesse de pointe un peu plus sérieuse. Parce que là, j'étais limité à... J'avais mis le GPS dessus. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, d'aller la voir. Hein. C'est dans la playlist FG sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait non plus. Et de liker si ce que je fais vous plaît. Donc je disais, je vais upgrader parce que là, j'étais limité à 67 km/h. 67 km/h, c'est un poil juste. C'est plutôt impressionnant sur une grosse caisse comme ça. C'est un peu limite quand même, sachant que on sent que le moteur il mouline, on sent qu'il n'y a rien qui chauffe au niveau de l'électronique, donc on peut tirer un peu plus long. Donc c'est ce que je vais faire, je vais tirer un peu plus long. Il faut tester de toute façon, pas le choix. Je savais qu'il fallait que je teste. Ce que je ferai après, là, quand les températures vont monter, bah, c'est que je mettrai des petits radiateurs, des petits ventilos sur le moteur, histoire de le refroidir un peu, parce que là, il n'y a rien. Et puis voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. Pensez à liker, pensez à vous abonner. À plus tard tout le monde.